Voilà, elle est très gentille, la madame. Ça fait 6 ans que je suis sur ma tournée, donc évidemment tous les jours je vais voir forcément quelqu'un. Voilà, pour moi c'est pas concevable de faire une tournée sans voir quelqu'un. Voilà, c'est ce que j'aime le plus, c'est voilà, voir les gens. Sans aller très loin, Bernadette parcourt 130 km chaque matin dans le Nord-Mayenne. Chaque ferme, chaque maison de hameau, chaque appartement de village a sa boîte aux lettres. Et Bernadette l'atteint tous les jours, presque à la même heure. Bonjour. Bon, Le soleil, ça va être bien. On va pouvoir promener un petit peu. J'essaie de la voir au moins une fois ou deux dans la semaine, parce que ça lui fait plaisir aussi, je pense. Alors Bernadette, ça fait plaisir. Je vous souhaite une bonne journée. À demain. À demain. Bonne journée. Il y a des bons moments, il y a des mauvais moments aussi où on vit avec ces gens-là. Donc plus on va les côtoyer, plus ils vont nous raconter de choses. Et par contre, ça reste, voilà, ce qu'elle me dit, ça reste pour moi et jamais ça ne va ailleurs. Dans son métier, Bernadette fait du dressage de chiens, du sport, du lien social et de la vente. Des timbres ou quelques minutes passées chez Madame Robieux, 92 ans, pour s'assurer qu'elle va bien et l'enregistrer pour ses enfants. Bonjour. Bonjour. Bon, ça va aujourd'hui? Ça va, oui. Ouais. En ce moment, ça va. Voilà l'un des services proposés par La Poste Nouvelle Génération. Un créneau réservé dans une tournée qui doit aller vite, toujours plus vite. Si les voitures, le matériel ont évolué dans le bon sens, la cadence reste un point noir pour Bernadette. À la vue des gens, on est un service public, mais moi aujourd'hui dans mon entreprise, je n'ai pas cette vision de service public. Je ne l'ai plus. Moi, je ne vais pas faire du commercial à une boîte aux lettres, par exemple. Voilà. Et ça prend du temps. Et aujourd'hui, ce qui me manque le plus, c'est le temps. Mais le courrier a changé, sa distribution coûte cher. Explosion du volume des colis, effondrement des lettres, qui doivent toujours être acheminées le plus vite possible à travers la France. Pour atteindre le Nord-Mayenne et la tournée de Bernadette, elle transite par Rennes, Laval, pour être acheminée à l'aube vers le petit centre de tri d'Ernée. Chaque matin, 600 colis arrivent ici et 8500 lettres. Les facteurs assurent eux-mêmes le dernier tri avant de partir pour leur tournée. Alors ces petits mots, c'est les petits mots que j'ai trouvés sur les boîtes aux lettres en mars-avril, quand c'était vraiment le confinement le plus dur, où les gens étaient enfermés chez eux et ça fait toujours chaud au cœur. Ouais. Et puis on voit qu'on compte quand même pour les clients, qu'il y a un lien qui existe, quoi. L'objectif mensuel est à 4 300 € et au jour du 15, on a réalisé 1 448 €. Donc je compte sur vous pour proposer les nouveaux carnets de timbres aux clients pour redresser un peu le chiffre d'affaires. Au briefing du matin, pas de sentiment. On parle objectif et satisfaction client. Si le client n'est pas satisfait, il passera par une autre entreprise que La Poste pour avoir ses colis, pour avoir son courrier ou pour avoir ses prestations. La Poste, c'est une entreprise, comme beaucoup d'autres. Donc c'est une entreprise qui a besoin de gagner suffisamment d'argent par rapport à ce qu'elle dépense. Une entreprise missionnée par l'État. Dans chaque département, 90% des habitants doivent être à moins de 5 km ou 20 minutes en voiture d'un point de contact, La Poste. Dans le village du Ribet, 460 habitants, c'est une agence communale gérée par la municipalité. Donc là, on arrive à l'ancien local de poste. L'ancienne agence était vétuste, pas aux normes. On lui a réservé une place de choix dans la nouvelle mairie. Elle est ouverte uniquement le matin pour 5 à 10 clients par jour. Il y a des personnes qui viennent parce qu'ils me connaissent ou parce qu'ils aiment bien, parce que c'est petit justement. Bonjour. Tenez. Pas d'instance, c'est bon? Pas d'instance. Très bien. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Auparavant, les mairies étaient l'intermédiaire de beaucoup d'administrations, beaucoup de choses. Maintenant, par exemple, pour faire une carte d'identité, les gens sont obligés de faire 10, 15, 20 km. Le fait d'avoir l'agence postale et la mairie dans les mêmes locaux, on a aussi la bibliothèque. Les gens se croisent dans le hall, discutent et c'est un vrai lien social. Il y avait 131 points de service de La Poste en Mayenne en 2000. On en compte 3 de plus aujourd'hui. En revanche, les vrais bureaux se font rares, 35 pour tout le département, comme à Vilaine-la-Juhel, 2800 habitants. Envoyer un colis. À La Poste depuis 1985, à un mois de la retraite, Sylvie continue de mettre tout son cœur dans l'accompagnement des clients. Est-ce qu'il y a de la valeur dans la lettre? Is there value inside? Ah non, non.
Il y a des possibilités de ne pas rentrer dans un bureau de poste si on veut. On peut faire une lettre recommandée, envoyer son colis sans jamais rentrer dans un bureau de poste. Mais l'essentiel, c'est quand même aussi d'avoir la proximité physique. Nous, on est des compléments, en fait. On est le relais un peu, quand même. Ah ben, installez-vous ici, madame. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Oh, je suis pas fatiguée, moi. Ah ben, mettre une lettre recommandée. Bon, voilà. On peut le faire par Internet, ça. Ben, je l'ai pas Internet, c'est parce que je suis trop con. Ah ben oui, mon mari... Mais à Vilaine comme ailleurs, la fréquentation est en baisse. Difficile dans un village d'ouvrir 10 heures par jour. Alors ici, on ferme à 16h30 en pariant sur la mi-journée. Ah oui, d'accord, merci. Entre midi et 2, ils sont encore dans l'activité de la journée, ils n'ont pas forcément les enfants à courir à droite et à gauche. Et en fait, on se rend compte que d'avoir laissé ce petit créneau-là juste avant 2h, on ouvre à 1h30 maintenant, ça permet à certains clients de pouvoir faire leurs opérations. On a fait des tests d'ouvrir des bureaux, des fois plus tard ou plus tôt. Et bon, voilà, c'est les habitudes aussi des clients qui font que. C'est pas parce que nous, on ouvre qu'ils vont venir. Sacré défi pour la Poste. Être présente sur tout le territoire, garder le lien qui fait son charme et répondre, même à la campagne, aux nouvelles exigences du numérique et de la concurrence. Le déficit financier des missions de service public de la Poste avoisine le 1 milliard d'euros chaque année.